Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Histoire inspirante. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et surtout de rencontrer une nouvelle personne qui nous partage son chemin spirituel. Aujourd'hui, c'est Corinne que je reçois dans cette émission. Alors pour être franc avec vous, je la connais depuis très peu de temps et c'est au travers cette interview que j'ai découvert son parcours de foi. Corinne nous partage comment, petit à petit, elle a trouvé sa place, ou plus exactement, le bon lieu où elle devait être, l'Église. Corinne nous partage son histoire inspirante. Bonjour Corinne. Bonjour Philippe. Heureux de t'avoir ici à ce micro d'Histoire inspirante, de pouvoir avoir ton témoignage. Alors je vais faire une petite révélation à nos auditeurs. En fait, il y a quelques mois de cela, on était ensemble à un concert à l'église de Montpellier. Tout à fait. Par le groupe Let's Celebrate, qui était venu proposer un début de sabbat, mais aussi un temps particulier pour nos amis qui ne connaissent pas Dieu. Et puis, dans ce concert, à un moment donné, c'était pas vraiment un concert en fait, c'était Une ouverture de sabbat. une ouverture de sabbat avec des chants, mais aussi avec des temps de témoignage. Et à un moment donné, tu t'es levé, je te connaissais de vue, mais je te connaissais pas personnellement. Et à ce moment-là, tu t'es mis devant tout le monde et tu as ouvert un peu ton cœur devant cette assemblée. Et j'étais assis à côté de mon épouse. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, ça serait génial qu'elle puisse venir faire une histoire inspirante. Et puis, en débutant, en préparant cette émission, tu me disais que tu as vécu quelque chose de similaire ce jour-là. Bah oui, je me suis dit, tiens, il y a Philippe, je connaissais l'émission et je me disais, mais pourquoi il ne m'appelle pas? Mais en fait, j'avais envie de faire partager ce moment que j'avais vécu à plus de personnes. Et puis, bon, mais c'est assez intime, je n'osais pas non plus aller devant toi et te dire, oh, allez, je suis là. Mais voilà, c'était une envie qui était là quand même. Donc, quand tu m'as invité, ça a été tout naturel de répondre oui, quoi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de venir partager un peu de toi, de ton parcours spirituel. Un parcours riche, on va débarrer comme souvent dans l'enfance, dans cette émission. Tu grandis dans un foyer chrétien. Oui. Dans un foyer non pratiquant. Non pratiquant, catholique. Baptisé, communion, catéchisme, et puis tout ça me va pas. Bon, après, quand on est jeune, on n'ose pas dire non, mais quand j'ai été en mesure de m'affirmer un petit peu plus, je me suis dit non, ça va pas. Il y a des choses qui me heurtaient, donc j'étais une période où j'étais en colère. J'étais en colère avec ce Dieu qu'on me présentait, qui correspondait pas à l'image que je m'en faisais, tout du moins. Et puis, j'ai eu un moment où je me suis un peu réconciliée, parce que comme j'aime m'occuper des enfants, j'ai eu l'occasion de passer mon BAFA et puis d'être chef guide. Donc, j'avais une petite troupe de Jeannette dont je m'occupais. Et là, les messes en plein air, les soirées au feu de camp avec les cantiques à la guitare, tout ça, ça m'a réconciliée avec Dieu. Alors, je pense que là, ça rappelle beaucoup de souvenirs déjà à beaucoup de nos auditeurs, de ces moments privilégiés, oui, en tant qu'animateur de jeunesse, être au contact des jeunes, de pouvoir vivre quelque chose une spiritualité différente aussi de celle à l'église, entre guillemets. En nature, c'est important. Ouais. Savoir ce rapport à la nature, c'était important, ouais. À ce moment-là, toi, tu avais pris du recul et puis tu t'es rapproché de nouveau on va dire de l'église, mais par le biais de la jeunesse. Absolument. Et puis, il y a un moment donné où la machine se grippe, et puis finalement, il y a une incompréhension, et puis tu quittes il y a une rupture, ce moment, ce mouvement de jeunesse. À ce moment-là, comment toi, tu vis les choses ? Ça a été assez violent puisque, comme je suis assez entière, j'étais vraiment investie dans cet accompagnement des enfants. Puis d'un coup, j'ai plus rien eu. Donc, ça a été douloureux, violent, mais je l'ai accepté. J'ai laissé passer les choses sans plus de questionnement, avec tout de même une espèce de vide, puisque
Voilà, mais voilà comment je l'ai vécu. Tu parles d'un vide. C'est un vide simplement d'emploi du temps ou c'est aussi un vide spirituel? C'est un vide spirituel. Les jeunes étaient pour toi cette occasion de te connecter et à la nature et à Dieu. Est-ce qu'à ce moment-là, ce vide spirituel, je ne sais pas, est-ce que c'est un désert? Complètement. Ça a été vraiment un désert parce qu'il n'y a rien qui a remplacé. Et en général, l'homme n'aime pas le vide, donc il a tendance à remplacer. Et moi, là, je ne l'ai pas remplacé. Donc, je l'ai remplacé par autre chose, mais des choses qui ne me correspondaient pas. Et non, c'est vraiment un désert. Ouais. Va se passer plusieurs années de ce vide. De longues années. De très longues années. Je ne l'ai pas dit au début de cette émission, mais aujourd'hui, tu es employé administratif dans une université. Tu construis ta vie pour autant. Mais est-ce que la notion de spiritualité, elle est toujours là? Ou elle est complètement étouffée, elle est complètement oubliée? Pendant ce temps où j'ai construit ma vie, ouais. Complètement oubliée. Complètement. Quand on parle de désert, c'est vraiment le terme. C'est le désert total. Il n'y a même pas de petites oasis au milieu? Non. Rien du tout. Rien. Il n'y a pas un moment où, ne serait-ce que par un chant, par une vision de la nature, il n'y a rien. Il n'y a rien qui me raccroche à Dieu, qui me rapproche de Dieu. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a peut-être une nostalgie de ton enfance, de ta jeunesse, avec les jeunes scouts aussi, qui peut rejaillir? Non, pour être franche, la nostalgie, c'est pas... Dans la relation que j'avais avec les scouts, c'était vraiment cette notion de relation qui était importante. Après, il y avait la relation de spiritualité, mais ce qui me manque le plus à ce moment-là, c'était la relation avec les jeunes. On va voir que la relation, c'est quelque chose d'important pour toi. Voilà, il y a eu plusieurs phases. On va passer sur des années. On fait un saut dans le temps. À tel point qu'à un moment donné, ça ne va pas très fort non plus. Et puis, tu as rendez-vous chez ton médecin traitant. Absolument, oui. C'est une relation qui se construit aussi petit à petit. Et c'est vrai qu'on le connaît tous. Hein. Notre médecin traitant, ce n'est pas juste un médecin, ce n'est pas juste un mécanicien. C'est aussi quelqu'un avec qui on prend le temps de parler, où on se sent en sécurité. Ouais. Tu rencontres ce médecin. Et comment ça se passe, cette relation avec ce médecin? Est-ce que c'est un médecin, j'ai envie de dire, comme n'importe quel autre médecin? Ben non, parce que c'est le mien. Non, c'est pas un médecin comme les autres. Déjà, il me parle de quelque chose de différent. Mais pas forcément me parler de Dieu. Il me parle de création, il me parle de choses qui m'alertent un petit peu, qui me titillent. Et puis c'était dans une période où j'avais un mal-être. J'étais en profonde déprime. Et donc, dans ces moments-là, on essaye de se raccrocher à quelque chose. On essaye, on est la tête presque sous l'eau, et puis on se dit, tiens, il y a quelque chose qui va m'en sortir. Et puis, c'est cette relation, comme tu dis, d'intimité, vraiment avec le médecin, d'intimité, de confiance. Et je me dis, comment un homme de science peut parler de Dieu comme ça? Parce que à travers tout ce qu'il me disait, il me parlait de Dieu. Et ouvertement, ça me questionnait. Est-ce que ça t'a même inquiété que ton médecin, comme tu dis, un homme de science, puisse te parler de spiritualité? Non, j'ai jamais été inquiétée par ça. Parce que c'était amené d'une façon si naturelle. Et puis franchement, je le voyais lui s'épanouir. Je veux dire, là où j'aurais pu être inquiète, c'est si lui, il avait été mal à l'aise, s'il en avait parlé sous le couvert. Mais il en parlait tellement librement, tellement naturellement, que pour moi, c'était pas une inquiétude. Du tout. Il y a une relation de confiance qui se crée avec lui. Tout à fait. Et puis un jour, juste là devant toi, une enveloppe quelconque en fait. Il me glisse cette enveloppe. Il me dit, tiens, on sait jamais. Bon, ok, une enveloppe. Simple enveloppe blanche. Donc, arrivé à la maison, j'ouvre mon enveloppe et j'avais un formulaire d'inscription pour des cours bibliques par correspondance. Donc, il s'appelle l'IEBC, Institut d'études bibliques par correspondance.
qui sont situés en région parisienne et qui proposent différents cours très très différents, avec différentes approches autour de l'étude de la Bible. Alors, au moment où tu ouvres cette enveloppe et que tu vois ça, tu te dis quoi? Tu te dis, mais c'est du prosélytisme, Non. C'est la continuité de cette relation de confiance? Oui, tout à fait. Et c'était naturel, une fois de plus. Il n'y avait pas de... D'abord, il me l'avait donné en toute liberté, quoi. Enfin, je veux dire, mais pas vas-y, regarde. C'était en échange d'une ordonnance? Non. C'était comme ça. C'était tiens, ça peut être utile. Donc, il y avait cette notion de je te donne quelque chose, mais tu en fais ce que tu veux. Il n'y avait pas d'obligation, il n'y avait pas. Donc, pour moi, c'était. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'obligation, voilà, c'est ça. Et puis, quand. En toute honnêteté, quand je sors la petite carte, déjà c'était joli. Donc je veux dire, c'est agréable de voir une jolie carte avec. Je crois que tu parlais d'oasis tout à l'heure, mais là il apparaît mon oasis. Il y avait un palmier dessus. Ouais. Et puis, oui, tiens, des cours. J'ai toujours été attirée par apprendre. Voilà, apprendre, ça me plaît. J'aime découvrir, j'aime. Ouais, pourquoi pas. Puis de toute manière, si c'est mon médecin, j'ai confiance, donc j'y vais. Donc là, c'était découvrir la Bible, je crois. Et puis, il y avait une relation là aussi qui s'est nouée. Alors le principe, je vais en toucher deux mots. Le principe de ces cours, c'est ça, on reçoit un questionnaire, mais en même temps avec des informations. On répond aux questions, on renvoie le formulaire à l'envoyeur qui nous les corrige. Alors, c'est pas une machine qui est derrière, hein, ce sont des humains. Eh oui, mais c'était une personne qui s'appelle Françoise, qui me faisait ces corrections et qui, à travers des petits mots, puis on voyait que c'était vraiment individualisé, quoi, me disait, tiens, moi je connais la région de Montpellier. Et puis cette Françoise, je l'ai croisée après dans mon parcours d'église et ça a été une joie. C'est des morceaux de pulse qui s'assemblent, quoi. Et on voit que tout prend place. Alors, il y a une relation de proximité avec ce médecin, mais il y a une relation à distance, finalement, qui s'installe aussi avec Françoise, où tu chemines à ta vitesse avec ses cours, tu découvres des choses sur la Bible, et forcément, il y a ton médecin traitant, donc tu retournes chez ton médecin, et là, il va en savoir plus, quelque part. Où tu en es de ton parcours. Oui, mais sans être pressant. Vraiment, on l'évoque, c'est tout. Et puis, en l'évoquant, il me dit, tu sais, si tu veux, si vraiment ça t'intéresse, le samedi matin, il n'y a pas dit sabbat, le samedi matin, on fait une étude, un catéchèse pour les adultes. Bon, tiens, ok, d'accord. Et je suis venue. Tout simplement, toute seule. Toute seule. Un samedi matin, en Un samedi matin. Tu pousses la porte à 9h30, je pousse la porte. Et là, je me suis sentie à ma place. Au premier instant, voilà, c'était là qu'il fallait que je sois. Qu'est-ce qui t'a donné ce sentiment d'être au bon endroit avec les bonnes personnes à ce moment-là? À ce moment-là, ça a été purement l'accueil. Parce qu'une fois de plus, j'avais ce malaise, je vous l'ai cité, et là, j'avais un regard bienveillant sur moi. J'avais un accueil qui me disait viens, on t'aime, enfin on t'aime peut-être pas encore, mais on t'accueille sans regard pesant, sans jugement. Et ça a été très très réconfortant. Alors c'est l'accueil dans les personnes qui viennent au départ. Et je me rappelle encore la personne qui m'a donné un verre d'eau à l'entrée de l'église. Comme l'accueil, c'est pas forcément un accueil, mais à la fin, la personne qui me dit alors qu'est-ce que t'en as pensé? Donc qui a été attentive au fait que je sois là pour la première fois, qui est venue me voir, qui a échangé et qui s'est intéressée à moi. J'étais intéressante. On pouvait s'intéresser à moi. Et voilà, c'est ça, être à sa place, c'est se sentir bien, tout simplement. Ce jour-là, tu rentres à la maison après le culte. Et quand tu arrives chez toi, tu te poses dans le canapé peut-être et tu te dis quoi à ce moment-là? Quand est-ce que j'y retourne? Tout simplement. Tout simplement.
Et là, c'était encore quelque chose qui était intellectuel pour moi, cette découverte de la Bible. Ce que j'avais commencé dans l'IEBC, là aussi, je le poursuivais, mais de façon très intellectuelle. Voilà. C'était encore à un niveau que j'avais pas assimilé. Et là, tu as cette volonté d'aller quand même plus loin. Tu as fait les cours du IEBC. Alors, c'est une première approche. Et là, tu retrouves aussi à l'église forcément ton médecin, qui du coup n'est plus ton médecin, qui est un frère finalement de l'église. Alors même si tu n'as pas encore à ce moment-là ce jargon-là. Et puis lui te propose d'aller plus loin dans la réflexion. Oui, il me propose d'aller plus loin et tout en continuant cette approche intellectuelle. J'insiste vraiment parce qu'à ce moment-là, cette relation, elle était pas encore avec cette notion, comme on dit, de spiritualité. Je l'avais pas intégrée. Et il me dit, voilà, on peut entreprendre une étude biblique. Donc ça cadrait, ça allait très bien dans la suite des choses. J'avais commencé par correspondance, à distance, à mon rythme. D'ailleurs, j'attendais chaque enveloppe avec impatience. Et là, j'avais des cours, 1 heure et demie, toutes les semaines. Ouais, banco, quoi. Banco. Et tout ce que je découvrais, c'était en adéquation avec ce que je pensais. Avec ce que je ressentais au plus profond de moi, avec mes valeurs. Il n'y avait plus rien qui me heurtait dans ce que j'apprenais de ce Dieu par rapport à ce que j'en connaissais dans la religion catholique. Et là, c'était une évidence là aussi, quoi. Tout a coulé, tout a été naturel. Ça s'est déroulé. Et il y a des fois, il y a des études qui étaient un peu plus compliquées, certes. Mais c'était vraiment des moments très enrichissants. Et à ce moment-là, la relation a commencé à changer. Elle a commencé à changer par cette étude et elle a commencé à changer par cette fréquentation de l'église aussi. Et à ce moment-là, d'une relation purement intellectuelle, c'est devenu une relation spirituelle. Une relation avec mon papa divin, avec cette famille que j'ai plus appris à connaître et qui m'a entourée, qui a toujours été présente. Et voilà. Et c'est un cheminement là qui s'est passé. Mais moi, ce que je trouve fantastique, c'est que vraiment, il n'y a rien qui m'a heurtée. Selon toi, quel a été ce point de bascule ? Est-ce que ça a été une rencontre, une personne en particulier, une somme d'événements ou de personnes quel a été le point de bascule entre cette recherche intellectuelle, comme tu l'as présentée, à un moment donné, une recherche de spiritualité ? Les deux ne sont pas opposés. Ah non. Mais les deux sont intimement liés quand même. Parce que si j'avais pas compris ce que j'avais rencontré, j'aurais pas adhéré. Et le point de bascule, je peux pas le fixer à un moment donné précis. Je pense qu'il y a une somme d'instants, parce que automatiquement, j'ai très vite fait partie de la famille. Presque tous les sabbats, j'étais invitée chez des frères et sœurs, Paul et Christiane, d'autres personnes. Et vraiment, j'ai été prise dans un flot, mais pas contre ma volonté, tout à fait naturellement. Et une fois de plus, ça correspondait avec ce que j'avais là, ce que j'avais dans mon cœur. Et donc, tout s'est passé le plus simplement du monde, quoi. Tu suis ces études bibliques par correspondance, après en présentiel, avec ton frère médecin. On va le présenter comme ça maintenant. Et puis à un moment donné, vient ce moment qui t'est proposé du baptême. Tu te fais baptiser. Comment tu vis ce moment de baptême ? Parce que tu étais déjà baptisé catholique, tu l'as dit, tu avais grandi dans une spiritualité, mais là,
c'est une chose que de découvrir d'autres choses sur la Bible, c'est autre chose que de passer à ce moment d'engagement concret dans une communauté et de recevoir un baptême par immersion à l'âge adulte. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui. C'est changer de direction. C'est ça, une conversion. Et là, c'est vrai que ma vie a changé de direction. Et j'ai vécu ce moment de baptême comme si c'était un aboutissement. Alors je me suis dit, ça y est, j'y arrive, ça va être ce moment de fête qu'on me présente. Je vais faire partie officiellement de la famille, ça y est, je vais rentrer dans cette famille. Mais en même temps, c'était... Oui, je l'ai vécu comme un aboutissement, comme si j'arrivais à un endroit précis, à un moment de mon parcours, et tranquille, je vais y être, ça y est, c'est bon. Alors, est-ce que tu te rends compte, tu me le disais en antenne, qu'en fait, c'était pas la fin. Et non, c'était juste le début. Et là, c'est Dieu qui te prend par la main et qui te dit, allez, viens, j'ai quelque chose pour toi. Et c'est vraiment ce chemin, un chemin qui est pas sans cailloux, hein, on va dire. Pas heureusement, mais il y a des cailloux, il y a des accidents de parcours. Mais à chaque fois, si vraiment on tient la main, on peut les passer, ces cailloux. Il y en a comme avant. Avant, ils nous semblaient insurmontables. Et maintenant, ces petits cailloux, ça y est, on les balance du pied et puis on dit j'avance. Et on a vraiment cette perspective de dire j'ai un but, j'ai quelque chose. Dieu a prévu quelque chose pour moi. Et ça, mais il me le montre tous les jours. Mais à ce moment-là... Je ne le savais pas. Voilà, j'allais dire, à ce moment-là, tu n'as pas la conscience encore de ce chemin-là. Par contre, aujourd'hui, tu as une meilleure conscience de tout cela. Et puis, tu as découvert quelque chose, tu as baigné dedans depuis toute petite, ce qu'on appelle la prière. Ouf. Mais tu vas le découvrir autrement. Oui. Et là, c'est un formidable cadeau que Dieu me fait parce que j'ai eu quelques responsabilités dans l'Église jusqu'à ce que, dernièrement, il y a 1 an ou 1 an et demi, on me propose d'être co-responsable du ministère de la prière. Je me suis dit oui, parce que les personnes étaient sympas, parce que ça me parlait, ça m'attirait, mais la prière pour moi, c'était pas vraiment quelque chose que je pratiquais régulièrement. C'était quelque chose que si je le faisais pour les autres. Et donc, avec cette mission, j'ai découvert ce moyen de connexion à Dieu. J'ai découvert cette intimité. Et je l'ai approfondie. Enfin, je ne l'ai pas découvert, mais je l'ai approfondie, cette intimité. Et là aussi, c'est un parcours. C'est un parcours parce que on découvre, on fait plus amplement connaissance et on se rend compte qu'il y en a encore. Il y a encore des moyens de prier, il y a encore des moyens de s'adresser à notre Dieu, à notre ami. Et jusqu'à ce que vraiment la prière, elle fasse partie de ma vie. Et parce que Dieu fait partie de ma vie, mais comment pourrait-il faire partie de ma vie si au quotidien, je ne lui parlais pas ? Et ce moyen, par la prière, c'est le moyen de m'adresser à Dieu. Et donc là, c'est pas un accomplissement, parce que je sais que j'ai autre chose à faire encore. Mais c'est vraiment une révélation. Et je dis merci parce que ça vient compléter la chrétienne que je suis. Et voilà, c'est une joie, c'est une joie, c'est du bonheur, c'est ce moment de vide, ce désert que j'ai traversé pendant je ne sais pas combien d'années. Là, je ne peux pas dire que j'ai un moment de vide. Ma vie, elle est remplie. Elle est remplie de Dieu, elle est remplie des personnes qui sont sur ma route,
que Dieu met sur ma route. Et ça, j'en suis intimement convaincue. Et c'est vraiment, c'est vraiment ce pulse aussi où on se dit, tout prend une place, tout se met au bon endroit, au bon moment, au bon moment. C'est le regard que tu portes sur ce parcours, le parcours de ta vie, le parcours de foi et de spiritualité aussi. Absolument, absolument. C'est ce pulse où je me dis, chaque chose a été importante. Même ce désert a été important. Même ce rejet par rapport à l'Église catholique a été importante. Tout a vraiment été prévu. Et ça s'articule tellement bien maintenant. C'est tellement évident. Et je sais qu'il y a encore des pièces du Pulse qui vont arriver. Le Pulse, il n'est pas fini. Et quand je disais au départ que j'ai trouvé ma place, c'est vraiment ça. C'est avoir une place où on peut être reconnu, reconnu par les autres, reconnu par Dieu. Dieu m'a reconnu, moi je l'ai reconnu aussi. Et c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment une bulle, quoi. Enfin, et quand je dis la bulle, il y a vraiment cette notion de rondeur, de douceur, et tout prend place. Tout prend place. Alors, il y a la Bible à côté de toi, ce livre que tu as appris à découvrir aussi. Et que j'ai pas fini de découvrir. Qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini de découvrir. Je sais que tu nous as préparé un texte aussi, un texte qui pour toi est important. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire ce texte d'abord et après nous dire pourquoi il est important pour toi? Alors, oui, on n'a pas dit mon âge, mais bon. Ce texte, il se trouve dans Ézéchiel 36, c'est le verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un corps de chair. » Alors pourquoi ce texte est important? Parce que ça résume ce parcours. Ça résume vraiment, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est pas instantané. C'est, je vous donnerai un cœur nouveau. J'apprendrai à vous faire prendre conscience que vous avez un cœur nouveau. Et c'est vraiment changer ce cœur de pierre, ce cœur hermétique à la parole, et laisser de manière à accueillir vraiment tout ce que Dieu peut nous apporter. Et c'est vraiment, c'est vraiment gratifiant. Ça nous permet de grandir et ça nous donne aussi de l'espérance. De l'espérance que le chemin, il y a encore à progresser, il y a encore à faire, il y a encore à apprendre. Il y a d'autres personnes à rencontrer, il y a d'autres personnes à aider, il y a d'autres personnes qui vont nous aider parce que la flèche, elle va des deux côtés. Et voilà, j'ai pas fini de grandir. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. Et je te propose d'aller écrire sur notre mur des témoignages ici à la Fédération, bien sûr, ce texte-là.